Ma belle-mère a dit pendant le déjeuner, mon fils méritait mieux. J'ai attendu que mon mari me défende. Il a approuvé. C'est vrai, maman, elle n'est pas grande chose. Je me suis levée et je suis partie. Lundi, j'ai appelé les RH de l'entreprise où il travaillait et je l'ai fait licencier, j'étais l'actionnaire majoritaire. J'ai toujours su que les dimanches chez Madame Carmen seraient une épreuve d'endurance. Pas à cause de la nourriture, qui était invariablement délicieuse, ni de la conversation, qui coulait avec le naturel de ceux qui partagent des décennies d'histoire familiale. Le défi résidait dans la subtile danse d'approbation que je devais exécuter, semaine après semaine, pour maintenir l'harmonie dans ce foyer que Olivier considérait comme sacré. Ce matin de mars, pendant que je me préparais pour un autre déjeuner familial, j'observais mon reflet dans le miroir de la chambre. À 32 ans, j'avais bâti une carrière solide dans l'immobilier, transformant une petite agence héritée de mon père en l'une des entreprises les plus respectées de la ville. Ma participation majoritaire dans divers projets m'assurait une sécurité financière que peu de gens de mon âge pouvaient atteindre. Olivier, mon mari depuis 5 ans, travaillait comme chef de projet dans l'une des sociétés de construction partenaires de mon entreprise. Un arrangement qui fonctionnait bien, tant professionnellement que personnellement. Du moins, c'est ce que je croyais. « Willette, tu es prête ?» demanda Olivier depuis le salon, sa voix portant cette hâte caractéristique des dimanches. Il était toujours anxieux d'arriver chez sa mère, comme si tout retard pouvait être interprété comme un manque de respect. « Je descends, » répondis-je, ajustant le collier de perles reçu comme cadeau de mariage. C'était une pièce élégante, discrète, que Madame Carmen avait personnellement choisie, un geste que j'avais, à l'époque, interprété comme un signe d'acceptation. Olivier m'attendait dans le hall d'entrée, impeccable dans sa chemise bleu clair et son pantalon de lin beige. À 35 ans, il conservait le même charme qui m'avait conquise lors de notre rencontre à un salon professionnel. Son sourire était chaleureux, authentique, et ses yeux bruns transmettaient une sérénité qui m'apaisait dans les moments les plus tendus du travail. « Ma mère a préparé des lasagnes aujourd'hui, » dit-il en m'ouvrant la portière de la voiture. « Tu sais comme elle est heureuse quand elle peut cuisiner ses plats spéciaux. » J'ai souri, m'installant sur le siège passager. Madame Carmen fait toujours tant d'efforts. Parfois, je me sens mal de lui donner tant de travail. Du travail, Olivier rit en démarrant le moteur. « Willette, tu fais partie de la famille. Ma mère adore te recevoir. » Pendant les 20 minutes de trajet jusqu'à la maison où Olivier avait grandi, nous avons discuté des plans pour la semaine. J'avais 3 réunions importantes au prévu avec des investisseurs intéressés par un nouveau complexe résidentiel et il finalisait les détails d'un projet qui impliquerait aussi notre entreprise. C'était réconfortant de partager ses réussites professionnelles avec quelqu'un qui comprenait les défis du secteur. La maison de Madame Carmen se trouvait dans un quartier traditionnel, une construction des années 70 qu'elle maintenait impeccable. Le jardin de devant était sa fierté, avec des roses qui fleurissaient toute l'année et un petit carré d'herbes aromatiques qui approvisionnait sa cuisine. À 63 ans, elle conservait l'énergie et la détermination d'une femme qui avait élevé seule son fils après être devenue veuve très jeune. « Vous voilà !» s'exclama-t-elle en ouvrant la porte, avant même que nous ne sonnions. Son étreinte avec Olivier fut longue et affectueuse, suivie d'un accueil cordial pour moi. « Willette, ma chérie, vous êtes ravissante. Cette robe met vraiment votre teinte en valeur. » « Merci, Madame Carmen, » répondis-je en lui tendant la bouteille de vin que nous avions apportée. Le caviste m'a assuré que celui-ci se marie parfaitement avec les lasagnes. Elle examina l'étiquette avec un intérêt sincère. « Comme c'est attentionné de votre part. Entrez donc, la table est déjà mise. » La salle à manger. La salle à manger de Madame Carmen était un sanctuaire de souvenirs familiaux. Des photographies de Olivier à différentes étapes de sa vie décoraient les murs, depuis ses premiers pas jusqu'à sa remise de diplôme universitaire. Il y avait aussi des portraits de son défunt mari, un homme élégant qui avait laissé une empreinte durable sur la personnalité de son fils. Olivier m'a parlé du nouveau projet,
dit Madame Carmen en servant les lasagnes. Cela semble très ambitieux. C'est un projet qui va transformer toute cette région, expliquai-je, acceptant l'assiette qu'elle me tendait. Nous parlons d'investissements de plusieurs millions avec un impact direct sur la création d'emplois et le développement urbain. Olivier sourit, fier. Willette a une vision impressionnante des affaires. Elle voit des opportunités là où d'autres ne voient que des terrains vagues. C'est merveilleux, acquiesça Madame Carmen, mais je perçus une ombre d'hésitation dans son expression. Cela doit demander beaucoup de travail de gérer tout cela. Un travail qui en vaut la peine, répondis-je, particulièrement quand je peux compter sur des partenaires de confiance comme Olivier. La conversation s'est déroulée naturellement pendant les entrées. Nous avons parlé du temps, des changements dans le quartier, des plans de Madame Élodie pour rénover la salle de bain. Olivier était particulièrement enthousiaste, parlant d'une formation spécialisée qu'il envisageait de suivre, financée par son entreprise. C'est important de rester à jour, ai-je observé. Le marché est de plus en plus compétitif. C'est vrai, a-t-il acquiescé. J'ai de la chance de travailler dans un endroit qui valorise le développement professionnel. Madame Élodie a hoché la tête, mais j'ai encore remarqué cette expression pensive. Olivier a toujours été très dévoué. Depuis tout petit, il s'efforçait d'être le meilleur dans tout ce qu'il faisait. Une qualité que j'admire beaucoup chez lui, ai-je dit, effleurant légèrement la main de mon mari. Il mérite la reconnaissance de ses efforts, a-t-elle poursuivi, coupant un autre morceau de lasagne. J'ai toujours cru que mon fils avait le potentiel pour accomplir de grandes choses. Le dessert était un tiramisu au chocolat, une recette traditionnelle de famille que Madame Élodie ne préparait que pour les occasions spéciales. Pendant que nous savourions cette délice, elle a commencé à raconter des histoires de l'enfance de Olivier, des épisodes que j'avais déjà entendus plusieurs fois, mais qu'elle ne semblait jamais se lasser de raconter. Je me souviens, quand il a décidé de construire une cabane dans l'arbre, a-t-elle dit, les yeux brillants au souvenir. Il a passé des semaines à planifier, dessiner, calculer les mesures. Le résultat était un chef-d'œuvre pour un garçon de 10 ans. J'ai toujours eu de la facilité avec les projets, a admis Olivier, légèrement gêné. Maman m'encourageait à explorer cette curiosité, et c'était la bonne décision, ai-je ajouté. Cette passion pour la planification est l'une de tes plus grandes qualités professionnelles. Madame Élodie m'a regardé directement, et pendant un instant, j'ai senti comme si elle évaluait non seulement mes paroles, mais ma sincérité. C'est bon de savoir que vous reconnaissez les talents de mon fils, a-t-elle finalement dit. Comment ne pas les reconnaître, ai-je répondu. Je travaille avec lui quotidiennement. Je vois son engagement, sa créativité, son éthique. Le café a été servi sur la véranda, un espace confortable avec vue sur le jardin arrière. Le parfum des roses se mêlait à la vapeur des tasses, créant une atmosphère de dimanche parfait. Olivier était détendu, adossé à la chaise en osier, commentant les changements qu'il aimerait apporter à notre propre jardin. Nous pourrions planter quelques arbres fruitiers, a-t-il suggéré. Imagine comme ce serait délicieux d'avoir des oranges et des citrons frais. Ce serait merveilleux, ai-je approuvé. Surtout si tu t'occupais de la plantation. Je n'ai aucun talent pour le jardinage. Chacun a ses talents, a observé Madame Élodie, remuant le sucre dans son café. L'important est de savoir reconnaître et valoriser les qualités de chaque personne. Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer ces mots qui m'a fait prêter plus attention. Un ton que je n'ai pas pu identifier complètement, mais qui portait plus de poids que ne le suggérait l'observation désinvolte. Olivier, apparemment, n'a pas remarqué la nuance. Exactement, maman. Willette et moi, nous nous complétons très bien. Elle a la vision stratégique, j'ai l'exécution pratique. A murmuré Madame Élodie, et j'ai encore perçu cette hésitation presque imperceptible. Le reste de l'après-midi s'est écoulé paisiblement. J'ai aidé à débarrasser la table, j'ai insisté pour faire la vaisselle pendant que Madame Élodie rangeait les restes de lasagne dans des récipients pour que nous les emportions. Olivier regardait un match à la télévision, ses commentaires occasionnels sur le jeu
se mêlant à nos conversations dans la cuisine. Merci pour ce merveilleux déjeuner, ai-je dit, embrassant Madame Élodie avant de partir. Les lasagnes étaient parfaites, comme toujours. C'était un plaisir, ma chérie, a-t-elle répondu, mais son étreinte semblait plus formelle que d'habitude. Sur le chemin du retour, Olivier a commenté les projets de sa mère pour les semaines à venir, quelques consultations médicales de routine, une visite à sa sœur dans une autre ville. J'écoutais attentivement, mais mon esprit continuait à traiter les subtilités de cet après-midi. Les regards, les silences, les mots qui semblaient me porter des significations cachées. Ta mère était un peu différente aujourd'hui, ai-je commenté négligemment. Différente comment ? A demandé Olivier, gardant les yeux sur la route. Je ne sais pas exactement l'expliquer. Plus pensif, peut-être. Il a haussé les épaules. Ce doit être l'inquiétude pour la consultation chez le cardiologue la semaine prochaine. Tu sais comme elle devient anxieuse avec ces choses médicales. C'était peut-être ça. Peut-être que j'interprétais mal les signes, voyant de la complexité là où il n'y avait que les préoccupations naturelles d'une femme de 63 ans. J'ai décidé de laisser tomber le sujet et de profiter du reste du dimanche aux côtés de l'homme que j'aimais, dans la maison que nous avions construite ensemble, entourée des rêves que nous projetions de réaliser. Je n'imaginais pas que seulement une semaine après ce dimanche apparemment tranquille, je serais à nouveau assise à la table de Madame Élodie, mais cette fois-ci face à une situation complètement différente. L'invitation était arrivée le mardi, un coup de téléphone d'elle-même, chose inhabituelle puisque c'était normalement Olivier qui organisait nos réunions familiales. « Willette, ma chérie, que dirais-tu de déjeuner ensemble dimanche ? Juste nous trois, comme d'habitude » avait-elle dit, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'intriguait. Une formalité que je n'arrivais pas à identifier complètement. Olivier fut surpris quand je lui ai parlé de l'invitation. « Maman t'a appelé directement ? C'est étrange. Elle me parle toujours d'abord pour qu'on arrange les horaires. Peut-être qu'elle voulait être plus indépendante, ai-je suggéré, bien que je trouve aussi ce comportement inhabituel. Ou peut-être qu'elle veut discuter de quelque chose de particulier avec nous. Pendant la semaine, j'ai essayé de ne pas trop y penser. Mes jours instants étaient mes journées, c'était intense avec les négociations du nouveau projet, et Olivier était également impliqué dans les détails techniques. Nous travaillions en parfaite harmonie, comme toujours, lui s'occupant de la partie ingénierie, pendant que je gérais les aspects financiers et commerciaux. Vendredi, lors d'une réunion avec des investisseurs, l'un d'eux fit une remarque qui résonna dans mon esprit. « C'est admirable comme vous arrivez à maintenir un partenariat professionnel et personnel si équilibré, » dit l'homme, observant l'interaction entre Olivier et moi. « Beaucoup de couples ne peuvent pas travailler ensemble sans que cela n'affecte leur relation. » Le secret est de respecter les compétences de chacun, avais-je répondu à l'époque, souriant à mon mari. Olivier est exceptionnel dans ce qu'il fait et je cherche toujours à valoriser cela. Maintenant, en me dirigeant vers la maison de Élodie en ce dimanche ensoleillé de mars, je me remémorais ces paroles avec une étrange sensation dans l'estomac. Quelque chose avait changé dans la dynamique familiale, bien que je n'arrive pas à identifier exactement quoi. Olivier était particulièrement silencieux pendant le trajet. Quand j'essayais d'engager la conversation sur les plans de la semaine suivante, il répondait par monosyllabes, le regard fixé sur la route. J'ai attribué son comportement au stress du travail. Après tout, nous gérions des délais serrés et la pression des investisseurs. La maison de Madame Élodie était impeccable comme toujours, mais j'ai remarqué qu'elle avait fait encore plus d'efforts pour la décoration. Des fleurs fraîches ornaient la table de la salle à manger, et l'arôme qui venait de la cuisine indiquait qu'elle avait préparé quelque chose de spécial. « Que c'est bien que vous soyez arrivé, » dit-elle, ouvrant la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que vous avez faim. J'ai préparé des côtes braisées avec une farofa spéciale. » C'était l'un des plats préférés de Olivier, quelque chose qu'elle ne préparait que pour des occasions très spéciales. Alors que nous nous installions dans le salon, j'ai remarqué qu'il y avait 3 verres en cristal sur la table.
avec une bouteille de vin que j'ai reconnue comme l'une des plus chères de la cave que Olivier et moi gardions chez nous. « Maman, tu as apporté le vin de la maison ?» demanda-t-il, sortant enfin de son silence. « Je l'ai emprunté de votre cave hier quand je suis passé déposer ces documents de retraite, » expliqua-t-elle, servant le vin avec des mouvements précis. « J'espère que ça ne vous dérange pas. » Je ne me souvenais pas que Olivier ait mentionné la visite de sa mère, mais peut-être avait-il oublié d'en parler. J'ai accepté le verre qu'elle m'offrait, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. « Madame Élodie, vous allez bien? Vous semblez un peu nerveuse, » ai-je observé avec une réelle inquiétude. Elle s'arrêta un moment, me regardant directement. « Je vais bien, ma chérie, juste pensif. Parfois, quand on atteint un certain âge, on commence à réfléchir à beaucoup de choses. » Le déjeuner a commencé de façon relativement normale. Les côtes étaient parfaites comme toujours, et la farofa avait cet assaisonnement spécial que seule elle savait faire. Nous avons parlé de sujets ordinaires, le temps, les nouvelles du quartier, ses plans pour rénover la cuisine. Mais je sentais une tension dans l'air, comme si nous attendions tous que quelque chose d'important soit dit. C'est pendant le dessert, une tarte au citron qu'elle avait préparée spécialement, que l'atmosphère changea complètement. Madame Élodie servit les parts en silence, ses mouvements plus lents et délibérés que d'habitude. Olivier était aussi silencieux, jouant avec sa serviette sans regarder directement aucune de nous. « Willette, » dit-elle finalement, posant sa fourchette et me regardant avec un sérieux qui me fit déglutir. J'ai besoin de vous parler de quelque chose qui me dérange beaucoup. Je sentis mon cœur s'accélérer. Bien sûr, Madame Élodie. De quoi s'agit-il? Elle respira profondément, comme si elle rassemblait son courage pour ce qu'elle était sur le point de dire. Je vous observe tous les deux ces derniers mois et, eh bien, j'ai quelques inquiétudes concernant votre mariage. Olivier leva les yeux pour la première fois durant tout le repas, mais ne dit rien. Je gardai le silence, attendant qu'elle continue, bien qu'une sensation désagréable commençât à se former dans ma poitrine. « Mon fils a toujours été un homme exceptionnel, » poursuivit-elle, sa voix prenant de l'assurance. Depuis tout petit, il montrait des qualités rares, intelligence, dévouement, caractère. Quand il t'a épousée, Willette, je pensais qu'il avait enfin trouvé quelqu'un à sa hauteur. Où voulait-elle en venir? Je continuais d'écouter, essayant de garder une expression neutre. Mais dernièrement, j'ai remarqué que les choses ne sont pas équilibrées entre vous, continua Carmen, coupant un morceau de tarte sans le manger. Olivier travaille tellement, fait tant d'efforts, et parfois j'ai l'impression que ce n'est pas suffisamment reconnu. Madame Carmen, je ne comprends pas, l'interrompis-je, sentant le besoin de me défendre. J'ai toujours valorisé le travail de Olivier. D'ailleurs, c'est en reconnaissant ses qualités que je l'ai invité à travailler dans l'entreprise. Elle me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de condescendance et de désapprobation. « Ma chérie, crois-tu vraiment donner à mon fils les opportunités qu'il mérite ?» La question me prit complètement au dépourvu. « Comment ça ?»« Olivier a le potentiel pour être bien plus qu'un simple chef de projet, » dit-elle, sa voix devenant plus ferme. « Il pourrait diriger sa propre entreprise, prendre les décisions importantes, être reconnu à sa juste valeur. » Je regardais mon mari, espérant qu'il interviendrait, qu'il expliquerait à sa mère comment notre partenariat fonctionnait, comment nos décisions étaient prises ensemble. Mais il resta silencieux, évitant mon regard. « Madame Carmen, Olivier a une totale autonomie dans l'entreprise. Toutes les décisions techniques passent par lui et je valorise toujours ses opinions, » expliquai-je, essayant de garder mon calme. « Notre association fonctionne très bien justement parce que nous respectons les compétences de chacun. »« Association ?» répéta-t-elle, sur un ton qui me glaça. « Willette, ma chérie, crois-tu vraiment que ce que vous avez est une association? Tu es la propriétaire, il est l'employé. Il n'y a pas d'égalité là-dedans. » Je sentis comme si j'avais reçu un coup dans l'estomac. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne entre nous. Olivier le sait. « Le sait-il vraiment ?» demanda-t-elle, regardant enfin directement son fils. « Olivier,
Dis à Willette ce que tu ressens vraiment. Parle-lui des conversations que nous avons eues. Mon mari leva lentement les yeux et pour la première fois en 5 ans de mariage, je vis quelque chose dans son expression qui m'effraya. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse. C'était du ressentiment. « Maman a raison, Willette, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Parfois je me sens comme si j'étais juste un autre de tes employés. »« Olivier, ce n'est pas vrai, » protestai-je, sentant les larmes commencer à se former. « Tu sais comment je te vois, comme je te valorise. »« Valoriser est différent de respecter comme un égal, » intervint Madame Carmen. « Mon fils a des capacités qui vont bien au-delà de ce que tu lui permets de démontrer. » La conversation prenait une tournure que je n'aurais jamais imaginée possible. Pendant toutes ces années, j'avais cru que nous avions construit quelque chose de solide ensemble, basé sur l'amour et le respect mutuel. Comment avais-je pu si mal interpréter les signes? Je ne comprends pas, murmurai-je, plus pour moi-même que pour eux. Olivier, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit sur ce que tu ressentais? Il soupira lourdement. Parce que je t'aime, Willette, et parce que d'une certaine façon, je me suis habitué à la situation. Mais cela ne signifie pas que j'en sois heureux. Madame Carmen se pencha en avant, ses yeux fixés sur les miens. Willette, tu es une femme intelligente et qui a réussi. Mais parfois le succès peut nous aveugler sur les besoins des personnes que nous aimons. Je sentis comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Tout ce en quoi je croyais concernant mon mariage, ma vie, était remis en question à la table du dimanche de ma belle-mère. « Qu'attendez-vous de moi ?» demandai-je, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. « Nous voulons que tu reconnaisses que mon fils méritait mieux !» déclara Madame Carmen, sa voix résonnant dans la salle à manger. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardais Olivier, espérant qu'il me défendrait, qu'il dirait à sa mère qu'elle était allée trop loin, que notre mariage était basé sur un véritable amour et un véritable partenariat. Mais il ne dit rien, Le silence s'étendit pendant des secondes qui semblaient éternelles, et je sentis mon monde commencer à s'écrouler. C'était comme si tout ce en quoi je croyais concernant notre relation n'était qu'une illusion que je m'étais créée. « Olivier » appelai-je, ma voix presque un murmure. « Tu ne vas rien dire ?» Il me regarda enfin, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une froideur que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il me voyait pour la première fois et n'aimait pas ce qu'il trouvait. « Willette, il est peut-être temps d'être honnête l'un envers l'autre, » dit-il, ces mots tombant comme des pierres sur mon âme. Cela fait longtemps que je réfléchis à notre situation. Je sentis les larmes me brûler les yeux, mais je m'efforçais de les retenir. Quelle situation, notre mariage? Notre mariage, notre association, notre vie, répondit Olivier, gesticulant vaguement. Tout est mélangé d'une façon qui n'est saine pour aucun de nous. Madame Élodie se pencha en arrière dans son fauteuil, avec une expression de satisfaction qui me donna la nausée. C'était comme si elle assistait à une pièce qu'elle avait elle-même mise en scène, voyant chaque acte se dérouler exactement comme prévu. « Mon fils a toujours été très généreux, » dit-elle, sa voix chargée d'une douceur venimeuse. « Il accepte des situations que d'autres hommes ne toléreraient jamais. Mais trop de générosité peut être nuisible, n'est-ce que pas ?» Je la regardais, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Pendant 5 ans, j'avais cru que nous avions construit une relation de respect mutuel. Nous n'étions pas intimes, c'est vrai, mais nous avions toujours maintenu une cordialité que j'interprétais comme de l'acceptation. Madame Élodie, je ne comprends vraiment pas d'où vient cette hostilité, dis-je, essayant de garder ma dignité. J'ai toujours cherché à vous traiter avec respect et affection. Hostilité? Répéta-t-elle avec un rire amer. Ma chère, ce n'est pas de l'hostilité, c'est de l'inquiétude maternelle. Une mère veut toujours le meilleur pour son fils. Et vous pensez que je ne suis pas ce qu'il y a de mieux pour lui? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse à l'expression de son visage. Je pense que vous êtes une femme intéressante, Willette, répondit Élodie, choisissant soigneusement chaque mot.
Mais être intéressante ne suffit pas pour un homme comme Olivier. Il a besoin de quelqu'un qui le complète, pas de quelqu'un qui le diminue. L'accusation me frappe pas comme une gifle. Je n'ai jamais diminué Olivier. Je ne ferai jamais ça. Pas intentionnellement, peut-être, concéda-t-elle, coupant une autre part de tarte qu'elle ne porterait pas à sa bouche. Mais le résultat est le même. Mon fils travaille en dessous de son potentiel, vit en dessous de ses possibilités. Tout cela parce qu'il s'est accommodé d'une situation qui ne lui rend pas justice. Je me tournai vers Olivier, désespéré de trouver un signe qu'il n'était pas d'accord avec ces paroles cruelles. « C'est vraiment ce que tu penses? Que notre vie ensemble n'est qu'un compromis ?» Il soupira profondément, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste que je connaissais bien, mais qui semblait maintenant chargé d'une signification différente. « Willette, tu es une femme incroyable, commença-t-il, et pendant un moment je ressentis un soulagement naïf. Tu es intelligente, déterminée, brillante, mais parfois j'ai l'impression d'être simplement une extension de ton succès, pas quelqu'un ayant sa propre valeur. » « Comment peux-tu dire ça ?» protestai-je, sentant ma voix faiblir. « Tu sais à quel point je t'admire, combien je valorise tout ce que tu fais. » « Valoriser est différent de reconnaître comme égal, » dit Olivier, faisant écho aux paroles de sa mère. « Dans l'entreprise, je suis le chef de projet. À la maison, je suis le mari d'Ouillette Monteiro. Où est Olivier dans tout ça ?» Cette question me laissa sans voix. Pendant toutes ces années, je pensais que nous construisions quelque chose ensemble, que nous étions une équipe. Comment avais-je pu mal interpréter les signes à ce point? « Olivier, quand tu as accepté de travailler avec moi, nous en avons parlé, » rappelai-je, essayant de trouver un terrain d'entente. « Tu as dit que tu voulais faire partie de mes projets. » « Et je le voulais, » admit-il. « Mais je voulais être un associé, pas un employé. Je voulais avoir voix au chapitre dans les décisions, pas seulement exécuter ce que tu décides. »« Mais tu as voix au chapitre » m'exclamai-je, sincèrement confuse. « Toutes les décisions techniques passent par toi. J'écoute toujours tes opinions. » Madame Élodie rit doucement, un son qui me fit frissonner. « Écouter des opinions n'est pas la même chose que partager le pouvoir, ma chère. Olivier a des opinions, mais c'est toujours vous qui prenez les décisions finales. » Elle avait raison, et cette constatation me frappa comme la foudre. J'écoutais toujours Olivier, je prenais toujours en compte son point de vue, mais au final, les décisions importantes étaient les miennes. Après tout, c'était mon entreprise, mon investissement, ma responsabilité. Ou du moins, c'est ainsi que je voyais les choses. Je n'avais pas réalisé que tu te sentais ainsi, murmurai-je, regardant mon mari. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Parce que je t'aime, répondit-il, sa voix chargée d'une tristesse qui me brisa le cœur. Et parce qu'au début, je pensais que les choses évolueraient naturellement, qu'un jour tu finirais par me voir comme un véritable partenaire. Mais je te vois comme tel, protestai-je désespéré. Tu es mon partenaire en tout. Je suis ton partenaire romantique, corrigea Olivier. Mais professionnellement, je suis ton subordonné, et cela a commencé à affecter même notre relation personnelle. Je regardais autour de la pièce, essayant d'assimiler tout ce que j'entendais. La maison de Madame Élodie, qui m'avait toujours semblé être un refuge familial, paraissait maintenant hostile, comme si les murs eux-mêmes conspiraient contre moi. « Que voulez-vous de moi ?» ai-je demandé à nouveau, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. « Nous voulons que tu sois honnête avec toi-même, » dit Élodie, se penchant en avant. « Nous voulons que tu reconnaisses ce que tu limites le potentiel de mon fils. » « Et comment ferais-je cela ?» ai-je questionné, bien que redoutant la réponse. Olivier et sa mère échangèrent un regard et je compris que cette conversation avait été répétée. Ils avaient planifié ce moment, choisi soigneusement les mots, préparé chaque argument. « Donne-lui l'opportunité de montrer ce dont il est capable, » dit Élodie. « Laisse-le diriger ses propres projets, prendre ses propres décisions. Arrête de le traiter comme un employé talentueux et commence à le traiter comme le partenaire qu'il devrait être. » Ou bien, ajouta Olivier, sa voix basse mais ferme,
Peut-être vaut-il mieux suivre des chemins séparés, tant personnellement que professionnellement. Le monde sembla s'arrêter. Durant toutes ces années de mariage, je n'avais jamais imaginé qu'arriverait le jour où Olivier parlerait de séparation. J'avais toujours cru que notre amour était assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. « Tu es sérieux ?» ai-je demandé, ressentant une douleur physique dans la poitrine. « Je parle d'honnêteté, » répondit-il, « de reconnaître que nous ne sommes peut-être pas aussi compatibles que nous le pensions. » Madame Élodie acquiesça gravement, comme une conseillère conjugale donnant un diagnostic difficile. Parfois, l'amour ne suffit pas, Willette. Parfois, deux personnes peuvent être s'aimer et ne pas être faites l'une pour l'autre. Je sentis les larmes finalement s'échapper, roulant silencieusement sur mon visage. Tout cela était trop surréaliste pour être vrai. Comment en étais-je arrivé là sans m'en apercevoir? J'ai besoin de réfléchir, ai-je murmuré, me levant de la chaise avec des jambes tremblantes. J'ai besoin de digérer tout cela. Bien sûr, dit Élodie, sa voix prenant maintenant un ton presque maternel. Prends le temps qu'il te faut, ma chérie. Mais souviens-toi, parfois la chose la plus aimante que nous puissions faire est de laisser quelqu'un libre de trouver son véritable bonheur. J'ai regardé Olivier une dernière fois, espérant voir quelques regrets dans ses yeux, quelques signes qu'il n'était pas complètement convaincu de ses paroles dures. Mais tout ce que j'ai vu était une triste détermination, comme s'il avait déjà pris sa décision depuis longtemps. « Je rentre à la maison », ai-je annoncé, prenant mon sac. « J'ai besoin d'être seule. »« Willette », appela Olivier, se levant aussi. « Laisse-moi te raccompagner. »« Non », ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Je préfère rentrer seule. J'ai besoin de réfléchir. » Je suis sortie de la maison de Madame Élodie avec le sentiment que je laissais derrière moi non seulement un déjeuner désastreux, mais toute une vie que j'avais construite avec tant de soin. Dans la voiture, j'ai laissé les larmes couler librement, tout en essayant de comprendre comment j'en étais arrivée là sans voir les signes. Pendant le trajet vers la maison, mon esprit bouillonnait de questions sans réponse. Avais-je vraiment été si aveugle? Mon amour pour Olivier m'avait-il empêché de voir qu'il était malheureux? Ou tout cela n'était-il que manipulation de Madame Élodie, une façon de détruire notre mariage pour des raisons que je ne pouvais comprendre? Une chose était certaine. Ne serait plus comme avant. Le déjeuner de ce dimanche avait tout changé et je devais décider quoi faire des morceaux de ma vie qui restaient. Je suis arrivée à la maison le cœur brisé et l'esprit en tourmente. La conversation chez Madame Élodie m'avait complètement bouleversée, mais avait aussi éveillé en moi quelque chose d'inattendu. Une colère froide et calculatrice qui grandissait à chaque minute qui passait. Je me suis assise sur le canapé du salon, regardant autour de moi l'environnement que Olivier et moi avions décoré ensemble avec tant d'amour. Chaque objet ici racontait notre histoire, chaque détail avait été choisi à quatre mains. Comment était-il possible qu'il soit prêt à jeter tout cela? Comment avait-il pu rester silencieux quand sa mère m'humiliait de cette façon? Le téléphone a sonné plusieurs fois dans l'après-midi. C'était Olivier qui essayait de me parler, mais je ne répondais pas. Je n'étais pas prête à entendre plus de justifications ou d'excuses. J'avais besoin de digérer tout ce qui s'était passé avant de prendre une décision. Le soir, quand j'ai finalement entendu la clé tourner dans la serrure, mon cœur s'est emballé. Olivier est entré dans la maison avec une expression fatiguée, comme s'il avait passé des heures à essayer de trouver les mots justes pour me convaincre que ce déjeuner n'avait été qu'un malentendu. « Willette, il faut qu'on parle, » dit-il, s'approchant prudemment du canapé où je restais assise. « Maintenant tu veux parler ?» ai-je demandé, ma voix sortant plus froide que je ne l'aurais voulu. Où était cette envie de discuter quand ta mère m'a humiliée devant toi? Olivier soupira profondément, passant ses mains dans ses cheveux. Je sais que tu es contrarié et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais les choses ne se sont pas passées exactement comme tu les interprètes. Ah non, répondis-je en me levant pour lui faire face. Alors explique-moi comment je dois interpréter le fait que mon mari soit resté silencieux pendant que sa mère disait que je n'étais pas assez bien pour lui.
Ma mère était exaltée, tenta de justifier Olivier. Elle ne voulait pas te blesser. C'est juste qu'elle s'inquiète pour moi, pour notre avenir. Et toi, tu t'inquiètes pour moi, questionnai-je, sentant les larmes menacer de couler à nouveau. Parce que d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, tu es d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Olivier s'approcha essayant de prendre mes mains, mais je reculai instinctivement. Je ne suis pas d'accord avec sa façon de parler, Willette, mais je ne peux pas nier que certaines de ses préoccupations ont du sens. Quelles préoccupations, insistai-je, croisant les bras sur ma poitrine. Dis-moi exactement ce que tu penses qui ne va pas dans notre mariage. Il hésita un moment, comme s'il pesait chaque mot. Tu sais que je t'aime, Willette. Ça n'a jamais changé, mais parfois je me sens diminuée près de toi. Diminuée comment? Demandai-je, sincèrement confuse. Je n'ai jamais rien fait pour te diminuer. Pas intentionnellement, admit Olivier, s'asseyant dans le fauteuil face au canapé. Mais réfléchisse bien. Quand nous présentons notre travail aux clients, qui parle? Quand nous avons des réunions importantes, qui prend les décisions finales? Quand nous allons à des événements sociaux, comment les gens me présentent? Je savais où il voulait en venir, mais je ne pouvais pas accepter que ce soit un vrai problème. Olivier, j'ai fondé cette entreprise avant de te connaître. C'est naturel que j'ai plus d'expérience, plus de contacts. Ça ne signifie pas que je ne te valorise pas. Mais ça signifie que je serai toujours le second rôle dans notre histoire, répliqua-t-il, sa voix chargée d'une amertume qui me surprit. Et ça affecte non seulement notre relation professionnelle, mais aussi notre vie personnelle. Comment ça? Demandai-je, sentant un frisson dans le ventre. Olivier se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Willette, quand est-ce que la dernière fois que tu m'as demandé conseil sur quelque chose d'important, quand as-tu vraiment envisagé de changer d'avis à cause de quelque chose que j'ai dit? La question me prit au dépourvu. J'essayais de penser à des exemples récents, mais je réalisais avec horreur qu'il avait raison. J'écoutais toujours ses opinions, je le consultais toujours, mais à la fin, les décisions importantes étaient toujours les miennes. J'écoute toujours ce que tu as à dire, murmurai-je, mais même pour moi la réponse sonnait creux. Écouter n'est pas la même chose que vraiment considérer, dit Olivier, faisant écho aux paroles de sa mère. Et ce n'est certainement pas la même chose que partager le pouvoir de décision. Je sentis un mélange de colère et de confusion m'envahir. Alors que veux-tu? Que j'abandonne tout ce que j'ai construit? Que je fasse semblant de ne pas avoir d'expérience pour que tu te sentes mieux dans ta peau? Je veux être vraiment ton partenaire, répondit-il, sa voix devenant plus ferme. Je veux avoir voix au chapitre dans les décisions qui affectent notre vie. Je veux que les gens me voient comme Olivier Monteiro, pas comme le mari de Willette. Mais tu es Olivier Monteiro, m'exclamai-je exaspéré. Tu as ta propre identité, tes propres mérites. Vraiment? Questionna-t-il, me regardant droit dans les yeux. Parce que parfois, même moi je n'en suis pas sûr. La conversation prenait une tournure qui m'effrayait. C'était comme si nous parlions des langues différentes, comme si 5 ans de mariage n'avaient pas suffi pour vraiment nous comprendre. Olivier, si tu te sens comme ça depuis si longtemps, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Demandai-je, essayant de garder mon calme. Pourquoi as-tu laissé les choses en arriver là? Il soupira à nouveau, passant ses mains sur son visage, parce que j'espérais que les choses changeraient naturellement, parce que je t'aime et je voulais que ça marche, mais aussi parce que je ne savais pas comment aborder le sujet sans avoir l'air d'un homme insécure et jaloux. Tu n'es ni insécure ni jaloux, dis-je, sentant une pointe de douleur dans ma poitrine. Tu es un homme incroyable, talentueux, intelligent. Alors pourquoi est-ce si difficile pour toi de me traiter comme tel? Demanda Olivier, sa voix chargée de frustration. Pourquoi est-ce que chaque fois que nous avons un désaccord professionnel, c'est ton mot qui est final? Pourquoi ne puis-je jamais diriger seul un projet important? La question me laissa sans voix parce que je savais qu'il avait raison. Pendant toutes ces années, j'avais traité notre entreprise comme mon entreprise, où il était un employé très spécial, mais un employé quand même. Je ne faisais pas ça méchamment, murmurai-je,
sentant les larmes revenir dans mes yeux. Je voulais juste protéger tout ce que nous avons construit. Me protéger, a demandé Olivier, une douleur évidente dans sa voix. Willette, je suis ton mari, pas ton concurrent. Je le sais, me suis-je exclamé, plus fort que prévu. Mais tu ne comprends pas la pression que je ressens. C'est ma responsabilité de m'assurer que tout fonctionne bien, que nous ne perdions pas de clients, que nous ne commettions pas d'erreurs. Et tu crois que je ne suis pas capable de partager cette responsabilité avec toi, a-t-il demandé en se levant du fauteuil. Ou peut-être que tu ne me fais simplement pas assez confiance pour cela. L'accusation m'a frappé comme un coup dans l'estomac. Était-ce vraiment ça? Est-ce qu'au fond, je ne faisais pas entièrement confiance aux capacités de mon propre mari? Ce n'est pas une question de confiance, ai-je tenté d'argumenter, mais ma voix sonnait incertaine même à mes oreilles. C'est une question d'expérience, de connaissance du marché. Willette, je travaille avec toi depuis 4 ans, m'a interrompu Olivier. J'ai participé à tous les projets importants. Je connais tous les clients. Je comprends parfaitement comment fonctionne le marché. Que penses-tu qu'il me manque exactement? Je suis restée silencieuse car je ne trouvais pas de réponse honnête qui ne ressemble pas à une mauvaise excuse. La vérité était que, quelque part dans mon esprit, je voyais encore Olivier comme quelqu'un qui devait être protégé et guidé, pas comme un véritable égal. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir, a annoncé Olivier, interrompant mes pensées. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour réfléchir. Olivier, attends, ai-je appelé, mais il montait déjà les escaliers. Je suis restée seule dans le salon, entourée des débris de ce qui avait été un mariage que je croyais solide. Les mots de Olivier résonnaient dans mon esprit, se mêlant aux accusations venimeuses de Madame Carmen. Avait-elle raison? Avais-je été si aveugle au point de ne pas réaliser que j'étouffais l'homme que j'aimais? J'ai passé la nuit éveillée, repassant chaque moment de notre relation, essayant d'identifier les signes que j'avais manqués. Je me suis souvenu des situations où Olivier avait suggéré des changements ou de nouvelles approches, et comment j'avais toujours trouvé des raisons pratiques pour maintenir les choses en l'état. Je me suis rappelé comment il avait progressivement arrêté de questionner mes décisions, comment sa participation aux réunions était devenue de plus en plus passive. Quand le soleil a commencé à se lever, j'étais arrivé à une conclusion douloureuse. Peut-être que Olivier et sa mère avaient une raison. Peut-être que je limitais vraiment son potentiel, non pas par malveillance, mais par un besoin obsessionnel de contrôle dont je n'avais même pas conscience. Mais il y avait autre chose, quelque chose que les dures paroles de la veille avaient éveillé en moi. Si Olivier voulait être traité comme un véritable partenaire, comme un égal, alors il devait aussi agir comme tel. Et les vrais partenaires ne se cachent pas derrière le silence quand leurs épouses sont humiliées. À 7 heures du matin, j'ai entendu Olivier descendre les escaliers. Il est apparu dans la cuisine déjà habillé pour le travail, évitant mon regard pendant qu'il préparait son café. « Bonjour », a-t-il dit, sa voix formelle et distante. « Bonjour », ai-je répondu, observant ses mouvements mécaniques. Olivier, à propos d'hier. « Willette, je pense qu'il vaut mieux laisser les choses se calmer un peu, » m'a-t-il interrompu, toujours sans me regarder. « Allons travailler normalement aujourd'hui et nous parlerons ce soir quand nous serons plus calmes. » J'ai acquiescé en silence, mais une partie de moi s'est révoltée contre cette froideur. Comment pouvait-il agir comme si rien ne s'était passé? Comment pouvait-il simplement aller travailler après tout ce que nous avions discuté? D'accord, ai-je accepté, ma voix sortant plus contrôlée que je ne le ressentais. On se voit au bureau. Olivier m'a finalement regardé, et pendant un moment j'ai vu une ombre de l'homme affectueux que je connaissais. Mais le moment est passé rapidement, remplacé par la même expression distante qu'il avait adoptée la veille. Après son départ, je suis restée seule avec mes pensées tumultueuses. Une partie de moi voulait courir après lui, implorer son pardon, promettre que je changerais tout. Mais une autre partie, une partie qui grandissait à chaque heure me murmurait que c'était peut-être le moment d'arrêter de supplier et de commencer à agir. Le dimanche avait révélé non seulement les insatisfactions d'Olivier, mais aussi une vérité douloureuse sur moi-même.
J'étais devenue tellement focalisée sur la protection de notre vie que j'avais oublié de vivre véritablement. Et pire encore, j'avais permis à mon mari de se cacher derrière mon succès, au lieu de chercher le sien. S'il voulait être traité comme un égal, alors il était temps qu'il prouve qu'il méritait cette égalité. Et s'il ne pouvait pas trouver le courage de me défendre face à sa propre mère, alors peut-être devions-nous repenser si nous étions vraiment faits l'un pour l'autre. Pendant que je me préparais pour une nouvelle journée de travail, une détermination froide a commencé à se former dans ma poitrine. Les choses allaient changer, c'était certain, mais pas nécessairement de la façon dont Olivier et Madame Carmen l'espéraient. Le lundi matin, je suis arrivée au bureau avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des jours. La conversation avec Olivier la veille avait été un tournant, non seulement dans notre mariage, mais aussi dans ma compréhension de qui j'étais vraiment et de ce que j'étais prête à accepter. Je me suis assise à mon bureau et j'ai allumé l'ordinateur en observant le mouvement habituel du bureau. Notre entreprise occupait 2 étages d'un immeuble commercial au centre-ville et je connaissais chaque employé, chaque processus, chaque détail qui maintenait tout en parfait état de marche. C'était ma création, mon bébé, construit brique par brique au cours de 8 années de travail acharné. Olivier est arrivé quelques minutes plus tard, me saluant d'un signe de tête formel, avant de se diriger vers son bureau. La froideur entre nous était palpable, et je pouvais sentir les regards curieux des employés essayant de déchiffrer la tension dans l'air. Nous étions connus au bureau comme un couple harmonieux, toujours alignés dans nos décisions professionnelles. Maintenant, cette harmonie s'était transformée en une distance glaciale que nous ne tentions même pas de dissimuler. Durant la matinée, nous avons maintenu une communication strictement professionnelle. Il m'envoyait des rapports par email, je répondais avec des commentaires techniques. Nous avons participé à une réunion avec l'équipe marketing, où chacun a présenté son point de vue sans aucun signe de l'intimité qui caractérisait autrefois notre partenariat. C'est pendant la pause déjeuner que j'ai pris la décision qui changerait tout. J'étais seule dans mon bureau quand le téléphone a sonné. C'était Xavier, du service des ressources humaines. « Willette, je dois vous parler de la restructuration dont nous avons discuté la semaine dernière, » a dit Xavier, sa voix portant l'efficacité que j'avais toujours admirée chez elle. « Vous aviez mentionné que vous envisagiez quelques changements dans la structure de l'entreprise. » J'ai respiré profondément, sentant le poids du moment. « Oui, Xavier. En fait, j'ai besoin que vous veniez dans mon bureau. Nous avons quelques décisions importantes à prendre. » 15 minutes plus tard, Xavier était assise en face de moi, un bloc-notes dans les mains et une expression attentive. Elle avait travaillé avec moi depuis les premières années de l'entreprise et j'avais totalement confiance en sa discrétion et sa compétence. « Xavier, j'ai besoin que vous prépariez une documentation pour quelques changements structurels immédiats. » Ai-je commencé, choisissant soigneusement chaque mot. Nous allons redistribuer certaines responsabilités et faire des ajustements dans notre équipe de direction. « Bien sûr, » a répondu Xavier, se préparant à noter. « Quel type de changement avez-vous en tête ?» J'ai regardé par la fenêtre vitrée de mon bureau, où je pouvais voir Olivier en train de parler avec l'un des designers graphiques. Il gesticulait avec animation, expliquant quelque chose à propos d'un projet, et pendant un moment j'ai ressenti une pointe de nostalgie pour l'époque où nous travaillions véritablement comme une équipe. Je veux que vous prépariez les documents pour relever Olivier de ses fonctions actuelles, ai-je dit, ma voix sortant plus ferme que je ne l'aurais cru. Il sera remplacé à la coordination des projets et ses responsabilités seront redistribuées entre les autres managers. Xavier a arrêté d'écrire et m'a regardé avec une surprise évidente. « Willette, puis-je vous demander si cela a un rapport avec un problème de performance? Parce que, honnêtement, Olivier a toujours été l'un de nos meilleurs. » « Ce n'est pas une question de performance, » ai-je interrompu, gardant ma voix contrôlée. « C'est une décision stratégique basée sur une nouvelle direction que je veux donner à l'entreprise. » Xavier a lentement acquiescé, bien que je puisse voir la confusion dans ses yeux. « Je comprends. Et quel serait le calendrier pour cette transition? »« Immédiat, ai-je répondu sans hésiter.
Je veux que les documents soient prêts d'ici la fin de l'après-midi. La communication officielle sera faite demain matin. Willette, a dit Xavier, sa voix prenant un ton plus personnel. Êtes-vous sûr que c'est la meilleure décision? Je veux dire, je sais que vous êtes mariés et cela pourrait créer certaines complications personnelles. J'ai souri amèrement, pensant à comment les complications personnelles s'étaient déjà installées dans notre vie bien avant que je ne prenne cette décision. Les questions personnelles ne doivent pas interférer avec les décisions professionnelles, Xavier. Ce changement est nécessaire pour la croissance et l'efficacité de l'entreprise. Bien sûr, a accepté Xavier, reprenant ses notes. Je vais préparer toute la documentation nécessaire. Voulez-vous que je planifie une réunion avec Olivier pour communiquer la décision? Non, ai-je répondu rapidement. Je m'en chargerai moi-même. Préparez simplement les documents et gardez cela confidentiel jusqu'à ce que je donne suite. Après que Xavier soit sorti de mon bureau, je suis resté seul avec le poids de la décision que je venais de prendre. Une partie de moi se demandait si je n'étais pas précipité, si je ne devrais pas essayer une autre conversation, une autre opportunité de réconciliation. Mais alors je me souvenais des paroles d'Olivier la veille, de la façon dont il était resté silencieux pendant l'humiliation du déjeuner dominical, et je sentais ma résolution se renforcer. S'il voulait être traité comme un égal, s'il voulait vraiment partager les responsabilités et les décisions, alors il aurait dû avoir le courage de me défendre quand j'en avais besoin. Au lieu de cela, il avait choisi le silence complice, permettant à sa mère de m'attaquer sans offrir la moindre résistance. Le reste de l'après-midi passa dans un brouillard de réunions et de tâches administratives. Je me maintenais occupé, évitant de trop penser aux conséquences de ce que j'étais sur le point de faire. Chaque fois que je voyais Olivier dans le bureau, je ressentais un pincement au cœur, mais aussi une détermination grandissante que je prenais la bonne décision. À 5 heures, Xavier est revenu dans mon bureau avec un dossier contenant tous les documents nécessaires. « Tout est prêt », dit-elle, en posant les papiers sur mon bureau. Les documents de licenciement, la redistribution des responsabilités et une note interne sur les changements structurels. J'ai ouvert le dossier et rapidement vérifié chaque document. Tout était parfaitement organisé et professionnel, comme j'en attendais toujours du travail de Xavier. « Excellent travail », ai-je dit, en fermant le dossier. « Vous pouvez rentrer chez vous. Demain, nous ferons l'annonce officielle. »« Willette, » dit Xavier, hésitant à la porte, « je veux juste que vous sachiez que, quelle que soit votre décision, vous pouvez compter sur mon soutien total. Vous avez construit cette entreprise avec beaucoup de travail et de dévouement, et j'ai confiance en votre jugement. » J'ai remercié d'un signe de tête, ressentant une vague de gratitude d'avoir des employés si loyaux et compétents. Après le départ de Xavier, je suis resté seul dans mon bureau, observant le mouvement du bureau à travers la paroi vitrée. Olivier était à son bureau, concentré sur son ordinateur, probablement en train de finaliser un projet avant de rentrer chez lui. De temps en temps, il levait les yeux et nos regards se croisaient un instant, mais nous retournions rapidement à nos travaux respectifs. À 6 heures, la plupart des employés étaient déjà partis, laissant le bureau presque vide. Je restais dans mon bureau, révisant les documents qui changeraient notre vie pour toujours. C'était surréaliste de penser qu'en moins de 24 heures, Olivier ne serait plus mon partenaire professionnel pour devenir simplement un ancien employé. Olivier est apparu à la porte de mon bureau, frappant légèrement sur la vitre. « Willette, tu vas rester encore longtemps? On peut parler sur le chemin du retour. » Je l'ai regardé, voyant non pas l'homme qui m'avait déçu dimanche, mais l'homme avec qui j'avais partagé des rêves et construit une vie. Pendant un moment, j'ai presque changé d'avis, presque rangé les documents, en me disant que nous pourrions trouver une autre solution. En fait, j'ai encore quelque chose à terminer ici, ai-je répondu, ma voix sonnant plus distante que je ne le voulais. « Vas-y, on se voit à la maison. » Olivier a hésité à la porte, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais finalement il a simplement fait un signe de tête et s'est éloigné. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu l'ascenseur se fermer et j'ai su qu'il était parti. Seul dans le bureau silencieux, j'ai rouvert le dossier avec les documents.
Chaque page représentait une décision irréversible, un pas vers un avenir que je ne pouvais pas encore visualiser complètement. Mais une chose était certaine, je ne pouvais plus continuer à vivre un mensonge, prétendant que notre mariage et notre partenariat professionnel étaient sains, alors qu'ils ne l'étaient clairement pas. Olivier avait fait son choix dimanche quand il avait décidé de rester silencieux pendant que sa mère m'humiliait. Maintenant, c'était à mon tour de faire mon choix, et je choisissais ma dignité et mon respect de moi-même au-dessus de toute considération sentimentale. J'ai rangé les documents dans mon tiroir, les soigneusement fermés à clé, et me suis finalement préparé à rentrer chez moi. Demain serait un nouveau jour, le premier jour d'une nouvelle phase de ma vie, une phase où je n'aurais plus à accepter le manque de respect de quiconque, même pas de l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger. En conduisant vers la maison, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. De la tristesse pour la fin d'un rêve que j'avais chéri pendant des années, mais du soulagement d'avoir enfin le courage de prendre une mesure décisive. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que ce serait un avenir où ma voix serait entendue et respectée. À la maison ce soir-là, j'ai essayé de maintenir une apparence normale pendant que je préparais le dîner. Olivier est arrivé quelques minutes après moi, me saluant d'un baiser mécanique sur la joue avant de se diriger vers la chambre pour se changer. La routine domestique a suivi son cours habituel, mais il y avait une tension palpable dans l'air qu'aucun de nous ne mentionnait directement. Pendant le dîner, nous avons maintenu une conversation superficielle sur des sujets quotidiens. Il commentait un nouveau projet qu'il développait, je parlais d'une réunion avec des fournisseurs prévue la semaine suivante. Nous étions comme deux étrangers polis partageant une table, feignant d'ignorer le gouffre émotionnel qui se creusait entre nous. « Willette, » dit Olivier quand nous eûmes fini de manger, à propos de notre conversation d'hier. « Je pensais que nous pourrions peut-être prendre rendez-vous pour une thérapie de couple. Qu'en penses-tu » Je l'ai regardé longuement, observant son expression pleine d'espoir. Une partie de moi était touchée par sa suggestion, reconnaissant qu'au moins il essayait de trouver une solution. Mais je me suis alors souvenu des documents enfermés dans mon tiroir au bureau et j'ai su qu'il était trop tard pour la thérapie. Je pense que ce serait une bonne idée, ai-je répondu calmement, surprise par ma propre capacité à mentir. Nous pourrons chercher quelques professionnels demain. Il a souri, le premier sourire sincère que je voyais sur ses lèvres depuis des jours. Je suis content que tu sois ouverte à cette idée. Je sais que les choses n'ont pas été faciles entre nous, mais je crois que nous pouvons surmonter ça ensemble. J'ai acquiescé, sentant mon cœur se serrer. S'il savait ce que j'avais prévu pour le lendemain, il ne parlerait certainement pas de surmonter quoi que ce soit ensemble. Mais je ne pouvais plus faire marche arrière maintenant. L'humiliation du dimanche était encore trop fraîche dans ma mémoire, tout comme sa lâcheté à ne pas me défendre. Nous nous sommes couchés plus tôt que d'habitude, chacun perdu dans ses pensées. Olivier a essayé d'engager une conversation sur le bon vieux temps, quand nous avions créé l'entreprise ensemble, mais je répondais par monosyllabes jusqu'à ce qu'il l'abandonne finalement. Il a faim de s'endormir rapidement, mais je pouvais sentir sa respiration irrégulière, indiquant qu'il était aussi éveillé que moi. J'ai passé toute la nuit éveillé, fixant le plafond et répétant mentalement comment se déroulerait la conversation du lendemain. J'imaginais différents scénarios, différentes réactions que Olivier pourrait avoir. Serait-ce de la colère, du choc? Essaierait-il de me faire changer d'avis? Ou l'accepterait-il simplement avec la même passivité qu'il avait montrée pendant le déjeuner chez Madame Carmen? Le lendemain matin, je me suis levée avant que le réveil ne sonne et j'ai préparé le petit déjeuner en silence. Olivier est apparu dans la cuisine déjà habillé pour le travail, avec une expression plus enjouée qu'il n'avait montrée ces derniers jours. « Bonjour, mon amour », dit-il en embrassant mon front. Je me suis endormie en pensant à notre conversation d'hier. Je pense que cette thérapie peut vraiment nous aider à trouver une meilleure voie. « Bonjour », ai-je répondu en servant le café. Nous verrons comment les choses évoluent. Pendant le petit déjeuner, il a parlé de ses plans pour la journée, mentionné une présentation importante qu'il ferait à un client potentiel.
J'ai tout écouté attentivement, enregistrant chaque détail, sachant que ce serait l'une des dernières fois que nous partagerions ces moments matinaux en tant que mari et femme, en tant qu'associés. Et toi? Demanda Olivier. Comment c'est ton agenda aujourd'hui? J'ai quelques réunions importantes, ai-je répondu vaguement. Des décisions stratégiques qui doivent être prises. Il a acquiescé, ne percevant clairement pas le poids de mes paroles. Super, je suis sûr que tu prendras les meilleures décisions pour l'entreprise. Tu as toujours eu un instinct commercial exceptionnel. L'ironie de ces paroles ne m'a pas échappé. Oui, je prendrai les meilleures décisions pour l'entreprise. Et l'une d'elles impliquait de retirer les éléments qui ne contribuaient plus positivement à l'environnement de travail. Nous sommes partis de la maison ensemble, comme nous le faisions tous les matins depuis des années. Pendant le trajet jusqu'au bureau, Olivier était particulièrement bavard, parlant de plans pour le week-end, suggérant que nous rendions visite à mes parents. J'acquiesçais mécaniquement, sachant que ces plans ne se concrétiseraient jamais. Au bureau, je me suis installé dans mon bureau et j'ai immédiatement appelé Xavier. « Bonjour Xavier, pouvez-vous venir dans mon bureau s'il vous plaît? Nous devons finaliser les sujets dont nous avons discuté hier. »« Bien sûr, Willette, je serai là dans 5 minutes. » En attendant, j'observais Olivier à travers la paroi vitrée. Il saluait les employés avec sa sympathie habituelle, distribuant des sourires et des mots d'encouragement. Il était indéniable qu'il avait du charisme et que les employés l'appréciaient. Mais le charisme ne compensait pas le manque de caractère. Xavier est arrivé ponctuellement, portant un dossier discret. « Bonjour Willette, tous les documents sont prêts et révisés. »« Parfait, » ai-je dit en prenant le dossier. « Je veux que vous demandiez à Olivier de venir pour une réunion dans mon bureau dans 15 minutes. Dites que c'est à propos de la restructuration des projets. »« Compris, » répondit Xavier. « Voulez-vous que je reste pour la réunion pour les questions RH? »« Oui, ce sera nécessaire. Et Xavier, après la réunion, je veux que vous prépariez une communication interne sur les changements organisationnels. Rien de trop détaillé, juste informer de la redistribution des responsabilités. » Xavier a acquiescé et s'est retiré. Je suis resté seul avec les documents, révisant une dernière fois chaque page. Tout était parfaitement légal et professionnel. Il n'y avait aucune place pour des questions sur la légitimité de la décision. Exactement 15 minutes plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. « Entrez », ai-je dit, ma voix sonnant plus assurée que je ne l'étais. Olivier est entré avec un sourire, suivi par Xavier qui portait un bloc-notes. « Bonjour, ma chérie, Xavier m'a dit que tu voulais discuter de la restructuration des projets. »« Assieds-toi s'il te plaît, » ai-je dit en indiquant la chaise face à mon bureau. « Nous avons des questions importantes à aborder. » Olivier s'est installé confortablement, s'attendant visiblement à une discussion de travail routinière. Xavier est resté debout à côté du bureau, son attitude professionnelle mais légèrement tendue. « Olivier, » ai-je commencé, gardant ma voix contrôlée et professionnelle. Comme tu le sais, notre entreprise évolue constamment et s'adapte aux besoins du marché. Cela nécessite parfois des décisions difficiles concernant notre structure organisationnelle. Bien sûr, a-t-il acquiescé, toujours souriant. J'ai toujours soutenu tes décisions stratégiques. Tu as une vision exceptionnelle des affaires. Merci, ai-je dit, ressentant une pointe d'ironie. Dans cette optique, j'ai pris la décision d'apporter des changements immédiats dans notre équipe de direction. Olivier s'est légèrement penché en avant, son expression montrant un intérêt sincère. Quel genre de changement? J'ai respiré profondément et ouvert le dossier devant moi. Avec effet immédiat, tu seras licencié de tes fonctions actuelles dans l'entreprise. Tes responsabilités seront redistribuées entre d'autres membres de l'équipe. Le silence qui a suivi était absolu. Olivier est resté complètement immobile pendant plusieurs secondes, comme s'il n'avait pas totalement assimilé ce que je venais de dire. Xavier gardait son regard fixé sur ses notes, visiblement mal à l'aise avec la situation. « Pardon », a finalement dit Olivier, sa voix rauque. « Je crois que je n'ai pas bien compris. Tu es en train de dire que… » « Tu es licencié, Olivier, ai-je dit clairement, poussant les documents vers lui.
Tous les détails sont ici, y compris les conditions de rupture et le transfert de tes projets actuels. Olivier a pris les documents d'une main tremblante, ses yeux parcourant rapidement les pages. J'ai pu voir le moment exact où la réalité de la situation l'a complètement frappé. Son visage a perdu toute couleur et il m'a regardé avec une expression de choc et d'incrédulité absolue. « Willette, c'est une blague ?» a-t-il demandé, sa voix montant d'une octave. « Tu ne peux pas être sérieuse. » « Je suis parfaitement sérieuse, » ai-je répondu, maintenant mon attitude professionnelle. C'est une décision d'entreprise basée sur une nouvelle orientation stratégique que j'ai choisie pour la société. « Mais je suis ton mari !» s'est exclamé Olivier, se levant brusquement de sa chaise. « Nous avons construit cette entreprise ensemble. Tu ne peux pas simplement me licencier comme si j'étais n'importe quel employé. »« En fait, je le peux, » ai-je dit calmement. « Comme tu le sais bien, je suis l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Cette décision est dans mes prérogatives légales et entrepreneuriales. » Olivier s'est tourné vers Xavier, comme s'il s'attendait à ce qu'elle intervienne en sa faveur. « Xavier, pouvez-vous expliquer à Willette que c'est impossible, que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent ?» Xavier a regardé inconfortablement entre nous deux avant de répondre. « Olivier, je suis désolé, mais tous les documents sont en ordre. La décision est légalement valide. »« C'est de la folie !» a crié Olivier, se tournant à nouveau vers moi. « Willette, qu'est-ce qui t'arrive? On a eu une conversation hier sur la thérapie, sur la réparation de notre mariage. Et maintenant tu me licencies? Les questions personnelles ne doivent pas interférer avec les décisions d'entreprise. » ai-je répondu, faisant écho aux mots que j'avais dit à Xavier la veille. C'est une décision purement professionnelle. « Purement professionnelle ?» a répété Olivier, sa voix chargée d'incrédulité. « Willette, nous avons dormi dans le même lit hier soir. Comment cela peut-il être purement professionnel ?» Je me suis levée de ma chaise, gardant ma dignité intacte. « Olivier, je te demande de garder ton calme. Nous sommes dans un environnement de travail et il y a des procédures à suivre. » Il a passé ses mains dans ses cheveux, visiblement désespérés. « Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, après toutes ces années à travailler côte à côte pour construire tout ça, et je te remercie pour toutes tes contributions au fil des ans, » ai-je dit, ma voix sonnant répétée, mais le moment est venu de suivre des chemins différents. Olivier m'a fixé pendant un long moment et j'ai pu voir l'instant exact où la réalisation complète de la situation l'a frappé. Ce n'était pas seulement à propos du travail, c'était à propos de tout. « Ça a un rapport avec dimanche, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, sa voix devenant plus basse, avec ce qui s'est passé chez ma mère. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais mon expression devait être suffisamment éloquente. « Willette, s'il te plaît, » continua Olivier, sa voix prenant un ton suppliant. « On peut en parler à la maison comme un couple. Tu n'as pas besoin de détruire notre entreprise à cause d'une dispute familiale. »« Je ne détruis pas notre entreprise, » ai-je corrigé. « Je la protège, et je me protège moi-même. » Xavier s'éclaircit discrètement la gorge. « Willette, si vous me permettez, j'aimerais expliquer les prochaines étapes à Olivier. » J'ai acquiescé, reconnaissante de l'intervention professionnelle de Xavier. « Olivier, » dit Xavier, consultant ses notes, « vous avez jusqu'à la fin de la journée pour rassembler vos effets personnels. Vos accès au système seront désactivés à 18 h ce soir. Toute la documentation relative aux projets en cours doit être transférée aux responsables désignés. » Olivier écouta tout en silence, son visage traversant d'une gamme d'émotions. Finalement, il se tourna vers moi une dernière fois. « Willette, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'aurais dû te défendre dimanche. Mais ça, c'est disproportionné. Tu détruis toute notre vie à cause d'un moment de faiblesse. » « Ce n'était pas un moment de faiblesse, Olivier, » ai-je répondu, laissant enfin transparaître un peu de ma douleur. « C'était un choix. Tu as choisi de te taire quand j'avais besoin de toi. Maintenant, je fais mon choix. » Il m'a regardé encore quelques secondes et j'ai pu voir la douleur se transformer lentement en ce qui ressemblait à de la résignation. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ramassait les documents sur la table, les pliant soigneusement avant de les ranger dans la poche intérieure de sa veste.
Tu sais que ça ne s'arrêtera pas là, n'est-ce que pas, dit Olivier, sa voix maintenant plus contrôlée et bien que toujours chargée d'émotions. Je ne parle pas des questions juridiques, je parle de nous, de notre vie ensemble. Je sais, ai-je simplement répondu, maintenant mon ton professionnel malgré la pression grandissante dans ma poitrine. Xavier se dirigea discrètement vers la porte. Willette, je vais préparer la documentation pour les autres départements et organiser la transition des projets. Olivier, si vous avez besoin d'éclaircissements sur les procédures, je serai dans mon bureau. Olivier acquiesça vaguement, ses yeux toujours fixés sur moi. Quand Xavier sortit et ferma la porte derrière elle, le silence entre nous devint presque palpable. Je pouvais entendre le bruit distant du bureau fonctionnant normalement de l'autre côté de la paroi vitrée, les employés travaillant sans se douter du drame qui se déroulait ici. « Willette, » dit Olivier, s'approchant de mon bureau une fois de plus, « je comprends ta colère. Je comprends que tu t'es senti trahi dimanche. Mais ce que tu fais va au-delà de toute punition juste. » « Ce n'est pas une punition, » ai-je corrigé, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas complètement vrai. C'est une décision d'entreprise basée sur un besoin de changement. « Arrête de répéter cette phrase, » dit-il, une note d'irritation apparaissant enfin dans sa voix. Nous savons tous les deux exactement de quoi il s'agit. Tu me punis parce que je ne t'ai pas défendu face à ma mère. J'ai respiré profondément avant de répondre. Tu n'as pas seulement omis de me défendre, Olivier. Tu étais d'accord avec elle. Tu as dit que je n'étais pas grand-chose. Les mots sont sortis avec plus d'émotion que je ne le voulais, et j'ai vu Olivier reculer légèrement, comme s'il avait été physiquement frappé. Je ne voulais pas dire ça, comme ça, dit-il, passant la main dans ses cheveux. J'essayais de calmer la situation, d'éviter une confrontation plus importante. À mes dépens, ai-je répondu. Tu as choisi la paix avec ta mère au détriment de ma dignité. Et maintenant, tu choisis ta vengeance au détriment de tout ce que nous avons construit ensemble, répliqua Olivier, sa voix montant à nouveau. Ce n'est pas une vengeance, ai-je insisté, bien qu'une partie de moi se demandait si c'était complètement vrai. C'est de l'autopréservation. Olivier se tourna et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la rue animée en bas. Pendant quelques minutes, nous sommes restés silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. J'ai observé son profil familier, me rappelant combien de fois nous avions été dans cette même position, discutant des stratégies pour l'entreprise, rêvant de l'avenir que nous construirions ensemble. « Tu te souviens ?» dit finalement Olivier, toujours regardant par la fenêtre. « Quand nous avons commencé cette entreprise, nous travaillions tard tous les soirs, partageant des sandwichs bon marché et rêvant du jour où nous aurions notre propre immeuble. Je m'en souviens, ai-je répondu, ressentant un pincement de nostalgie malgré tout. Tu disais que tu voulais construire quelque chose qui dure, continua-t-il, se tournant pour me regarder. Quelque chose que nous pourrions laisser à nos enfants un jour. Qui pourrait être notre héritage? Et ça peut toujours l'être, ai-je dit. Seulement, ce ne sera pas notre héritage commun. Olivier secoua lentement la tête. Willette, tu détruis plus que mon emploi. Tu détruis notre histoire, notre partenariat, tout. Tu as détruit notre partenariat au moment où tu as choisi d'être d'accord avec ta mère, au lieu de me soutenir, ai-je répondu, sentant l'ancienne douleur se raviver. Je ne fais qu'officialiser quelque chose qui était déjà brisé. Il s'est rapproché du bureau, posant ses mains à plat sur la surface en bois. Et si je m'excusais? Et si je promettais que je ne laisserais plus jamais une chose pareille arriver? Ce serait trop tard, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma propre voix. Certaines choses ne peuvent pas être défaites, Olivier. Certains mots ne peuvent pas être retirés. Alors c'est ça, a-t-il demandé, sa voix chargée de désespoir. 22 ans de relation, 5 ans de mariage, 3 ans à construire cette entreprise ensemble, tout jeté aux ordures à cause d'un déjeuner dominical. Ce n'était pas à cause d'un déjeuner, ai-je corrigé. C'était à cause d'un choix que tu as fait pendant ce déjeuner. C'était pour m'avoir montré où je me situe réellement dans ta liste de priorités. Olivier s'est éloigné du bureau et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, visiblement agité.
Willette, tu ne peux pas juger notre mariage entier sur base d'un moment. J'ai commis une erreur, je l'admets. Mais ça n'efface pas tout le bon que nous avons vécu ensemble. Non, ça ne l'efface pas, ai-je acquiescé. Mais ça ne justifie pas non plus de continuer à faire semblant que rien ne s'est passé. Personne ne demande de faire semblant, a dit Olivier, s'arrêtant de marcher pour me regarder. Je demande qu'on travaille là-dessus, qu'on trouve un moyen de réparer ce qui a été brisé. Et tu penses qu'on peut réparer en travaillant ensemble tous les jours, ai-je demandé. Tu penses que je pourrais te regarder dans ce bureau sans me rappeler ce qui s'est passé? Olivier est resté silencieux un moment, assimilant clairement mes paroles. Alors tu me licencies pour ne plus avoir à me voir tous les jours? Je te licencie parce que je ne peux plus te faire confiance comme partenaire d'affaires, ai-je répondu. Si tu es capable de me trahir dans une situation personnelle, comment puis-je être sûr que tu ne feras pas la même chose dans une situation professionnelle? C'est ridicule, a dit Olivier, sa voix prenant un ton indigné. Tu sais que je ne ferai jamais rien contre l'entreprise. Tu sais ce que cet endroit représente pour moi. Je pensais aussi savoir ce que notre mariage représentait pour toi, ai-je répliqué. Mais je me suis trompée. La vérité de mes propres paroles m'a frappée, comme un coup dans l'estomac. Je m'étais vraiment trompée sur beaucoup de choses, sur Olivier, sur notre relation, sur ma place dans sa vie. Olivier s'est assis lourdement dans la chaise face à mon bureau, couvrant son visage de ses mains. Quand il a finalement levé les yeux, ils étaient rouges. « Willette, je t'aime », a-t-il dit, la voix rauque. Je sais que j'ai commis une terrible erreur, mais ça ne change pas le fait que je t'aime et que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Les mots que j'avais souhaité entendre dimanche sont finalement arrivés, mais c'était trop tard. J'ai senti les larmes se former dans mes yeux, mais je les ai retenues par force de volonté. Si tu m'aimais vraiment, ai-je dit, tu m'aurais défendu quand ta mère m'a attaqué. Tu te serais levé et tu aurais dit qu'elle avait tort. Mais tu ne l'as pas fait. J'avais peur, a admis Olivier. Ma mère peut être très difficile quand on la contrarie, et je ne voulais pas créer une situation encore pire. Donc tu as préféré sacrifier ma dignité pour maintenir la paix, ai-je dit. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur tes priorités. Olivier s'était levé à nouveau, marchant vers la bibliothèque de l'autre côté de la pièce. Il a légèrement touché le dos de quelques volumes, des livres sur la gestion d'entreprise que nous avions achetés ensemble au fil des années. « Et maintenant ?» a-t-il demandé sans se retourner. « Qu'est-ce qui va se passer pour nous, pour notre mariage ?» La question a plané dans l'air entre nous comme un nuage lourd. C'était la question que j'avais évité de me poser depuis que j'avais pris la décision de le licencier. Je m'étais tellement concentré sur l'aspect professionnel que je n'avais pas complètement assimilé les implications personnelles. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « D'abord, nous devons gérer les conséquences professionnelles. Ensuite, nous verrons ce qu'il reste de nous. » Olivier s'est retourné pour me regarder, et j'ai pu voir qu'il était également arrivé à la même conclusion que moi. Notre vie telle que nous la connaissions touchait à sa fin, indépendamment de ce que nous déciderions pour notre mariage. « Tu veux que je quitte la maison ?» a-t-il demandé, sa voix dépassant à peine le murmure. « Je ne sais pas », ai-je répété. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Un coup léger à la porte a interrompu notre conversation. Xavier est apparu, portant un nouveau dossier de documents. « Désolé de l'interruption », a-t-elle dit. « Mais j'ai besoin de la signature de Olivier sur quelques documents de transfert de projet. » Olivier m'a regardé et j'ai acquiescé. Il s'est approché du bureau et a signé les papiers mécaniquement, sans lire le contenu. Ses mains tremblaient encore légèrement. « Merci », dit Xavier en rassemblant les documents. « Olivier, si vous voulez, je peux vous aider à organiser vos effets personnels. »« Merci Xavier, » dit Olivier. « Je pense que j'aurai besoin de quelques heures pour terminer certains projets et faire les transitions nécessaires. »« Bien sûr, » répondit Xavier. « Il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez utiliser le reste de la journée pour vous organiser. » Quand Xavier est sorti à nouveau, Olivier et moi nous sommes retrouvés seuls.
Le poids de la situation semblait être devenu encore plus tangible avec la présence des documents officiels. « Willette, » dit Olivier, s'approchant de mon bureau une dernière fois, « je sais qu'il est probablement trop tard, mais je veux que vous sachiez que je suis désolé. Je suis désolé de ne pas vous avoir défendu, désolé d'avoir été d'accord avec ma mère, désolé de vous avoir blessé. » Je l'ai regardé longuement, voyant l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années de ma vie. Une partie de moi voulait lui pardonner, voulait trouver un moyen de tout réparer. Mais une plus grande partie savait que certaines blessures étaient trop profondes pour cicatriser complètement. « Je sais que vous êtes désolé, » ai-je finalement dit. « Mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Et cela ne change pas le fait que je ne peux plus vous faire confiance de la même façon. » Olivier a lentement hoché la tête, comme s'il comprenait enfin qu'il n'y avait pas de retour possible. « Alors c'est ainsi que ça se termine. C'est ainsi que cette partie se termine, ai-je corrigé. Ce qui vient après, je ne sais pas encore. » Il a marché lentement vers la porte, s'arrêtant seulement pour regarder en arrière une dernière fois. « Willette, quoi qu'il arrive entre nous, je veux que vous sachiez que ce furent les meilleures années de ma vie. Construire cette entreprise avec vous, partager nos rêves, tout cela était réel. »« Je sais, » ai-je répondu, sentant finalement les larmes couler. Pour moi aussi. Olivier est sorti de la pièce, fermant doucement la porte derrière lui. Je suis resté seul, entouré des symboles de tout ce que nous avions construit ensemble, sachant que rien ne serait plus jamais pareil. À travers la paroi vitrée, j'ai observé Olivier rassembler ses effets personnels sur son bureau. D'autres employés se sont approchés de lui, visiblement curieux de ce qui se passait, mais il répondait à toutes les questions avec un sourire forcé et des explications vagues sur des changements organisationnels. À 6 heures précises, comme Xavier l'avait spécifié, Olivier a fini de ranger ses affaires dans un carton. Il a jeté un dernier regard vers mon bureau, a fait un signe discret et s'est dirigé vers l'ascenseur. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées, j'ai su qu'une période de ma vie était terminée. Je n'étais pas sûr de ce qui allait suivre, mais je savais que, pour la première fois depuis longtemps, les décisions seraient entièrement les miennes. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour dévastateur au bureau, et j'étais assise sur la terrasse de ma nouvelle maison, observant le jardin que j'avais planté de mes propres mains. C'était une propriété plus petite que la précédente, mais entièrement à moi, sans souvenirs douloureux imprégnés dans les murs. L'entreprise avait prospéré après les changements structurels. Contre toutes mes attentes initiales, l'absence de Olivier n'avait pas causé le chaos que je redoutais secrètement. Les autres managers avaient assumé leurs responsabilités avec compétence, et certains avaient même démontré des talents qui étaient restés cachés tant qu'il occupait une position centrale. J'ai découvert que ma tendance à centraliser les décisions ne se limitait pas à ma relation avec Olivier, mais s'étendait à toute l'organisation. Xavier était devenu mon bras droit non officiel, m'aidant à mettre en place une structure plus collaborative. Lors d'une de nos réunions hebdomadaires, elle a fait une remarque qui a résonné dans mon esprit pendant des semaines. « Willette, vous semblez plus légère ces derniers temps », avait-elle dit en organisant quelques rapports sur mon bureau. Je sais que ça a été une période difficile, mais il y a quelque chose de différent en vous. Elle avait raison. Malgré la douleur du divorce, qui avait été finalisé 2 mois auparavant, je me sentais plus authentique que depuis des années. Je n'avais plus besoin de naviguer dans les complexités du mélange entre vie personnelle et professionnelle. Je n'avais plus à m'inquiéter si mes décisions professionnelles affecteraient mon mariage. Olivier avait trouvé un emploi dans une entreprise de construction concurrente 3 semaines après son licenciement. Je l'avais appris par des collègues du secteur, pas parce que nous maintenions un contact direct. Notre communication pendant le processus de divorce s'était faite strictement par l'intermédiaire des avocats, une froideur nécessaire pour que nous puissions tous les deux faire le deuil de notre vie commune. Le partage des biens avait été étonnamment amical. Olivier n'avait pas contesté ma propriété totale de l'entreprise, reconnaissant qu'elle existait avant notre mariage et que ses investissements avaient été limités.
Il avait gardé la maison où nous vivions ensemble, une décision qui m'avait apporté du soulagement. Je n'aurais pas pu vivre entourée des souvenirs de notre vie antérieure. Madame Élodie avait essayé de m'appeler plusieurs fois durant les premières semaines après la séparation. Je ne répondais jamais, mais j'écoutais ses messages sur la messagerie vocale. Au début, c'était des tentatives de médiation, des demandes pour que je reconsidère ma décision. Puis, elles se sont transformées en accusations voilées sur ma froideur et mon manque de pardon. Finalement, elles ont complètement cessé. Un après-midi, j'ai croisé Olivier par hasard au supermarché. C'était notre premier contact en face à face depuis ce jour au bureau. Il était dans le rayon des produits bio, étudiant les étiquettes avec la même concentration qu'il appliquait autrefois aux projets architecturaux. « Willette », dit-il en se retournant, en remarquant ma présence. « Comment vas-tu ?»« Bien », répondis-je, gardant un ton neutre. « Et toi ?»« Bien aussi », dit Olivier, bien que ses cernes suggèrent le contraire. « J'ai entendu dire que l'entreprise marche très bien. »« En effet, » confirmai-je. « Et ton nouveau travail ?»« C'est stimulant, » admit-il, en mettant un paquet de quinoa dans son caddie. « Différent, mais c'est stimulant. » Nous sommes restés silencieux quelques instants, deux étrangers qui avaient partagé toute une vie. C'était surréaliste d'être là, à discuter de banalités comme de vagues connaissances. « Willette, » dit finalement Olivier, « je sais que ce n'est peut-être pas approprié, mais je voulais que tu saches que je suis encore désolé pour tout ce qui s'est passé. » Je l'ai regardé, voyant non pas l'homme qui m'avait trahi émotionnellement, mais quelqu'un qui avait aussi beaucoup perdu. « Je sais, Olivier, moi aussi, je suis désolé. »« Tu crois qu'un jour nous pourrons être amis ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'un espoir prudent. « Peut-être, » répondis-je honnêtement, « mais pas maintenant, c'est encore trop récent. » Il acquiesça avec compréhension. « Bien sûr, prends soin de toi, Willette. »« Toi aussi, » dis-je, le regardant s'éloigner dans l'allée. Cette rencontre m'a fait réfléchir pendant des jours. J'ai réalisé que ma colère s'était transformée en quelque chose de plus proche de la mélancolie. Je ne détestais pas Olivier, mais je ne pouvais pas non plus imaginer un avenir où il ferait partie de ma vie de manière significative. La thérapie individuelle que j'avais commencée 2 semaines après notre séparation m'aidait à gérer non seulement la fin du mariage, mais aussi les schémas comportementaux que j'avais développés au fil des années. André Paola, ma thérapeute, m'avait aidé à reconnaître que mon besoin de contrôle absolu n'était pas seulement une question professionnelle, mais une façon de me protéger des vulnérabilités émotionnelles. « Vous avez construit une forteresse autour de vous », avait-elle observé lors d'une de nos séances. « Votre entreprise, votre succès, votre position de pouvoir, tout cela sert de protection contre la possibilité d'être blessé. » « Et c'est mal ?» avais-je demandé, sincèrement curieuse. « Ce n'est ni bien ni mal, » expliqua André Paola. « C'est une stratégie de survie qui vous a servi jusqu'à présent. Mais cela a peut-être aussi limité votre capacité à former des partenariats véritablement égalitaires. » Ces paroles m'ont fait réfléchir à ma relation avec Olivier, sous un angle complètement nouveau. Peut-être que ma résistance à partager le pouvoir réel n'était pas seulement une question de compétence ou d'expérience, mais de peur de perdre le contrôle sur ma propre vie. 3 mois après notre rencontre au supermarché, j'ai reçu une invitation inattendue. Olivier se remariait. La fiancée était une architecte qui travaillait dans sa nouvelle entreprise, quelqu'un que je ne connaissais pas. L'invitation était accompagnée d'un mot manuscrit. « Willette, je sais que cela peut sembler étrange, mais je voulais que tu l'apprennes directement de moi. J'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux et j'espère que tu trouveras aussi ton bonheur. Affectueusement, Olivier. » Ma première réaction fut une pointe de jalousie irrationnelle. Comment avait-il pu aller de l'avant si rapidement? Mais je me suis ensuite rendu compte que 6 mois n'étaient pas vraiment rapides et que lui aussi avait peut-être besoin d'un nouveau départ pour gérer la fin de notre relation. Je n'ai évidemment pas assisté au mariage, mais j'ai envoyé un cadeau et une carte souhaitant du bonheur au couple. C'était un geste de clôture, une façon d'officialiser que notre histoire était vraiment terminée et que nous étions tous les deux libres d'écrire de nouveaux chapitres.
L'entreprise continuait de croître et j'avais commencé à explorer des partenariats avec d'autres entrepreneurs. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de partager les responsabilités et les décisions avec des personnes qui partageaient ma vision, mais apportaient des perspectives différentes. J'ai rencontré Henri lors d'une conférence sur le développement durable. C'était un ingénieur environnemental avec des idées innovantes sur la construction écologique, et notre première conversation s'est étendue sur 3 heures. Il n'y avait pas d'alchimie romantique entre nous, mais une connexion professionnelle qui me rappelait les premiers jours avec Olivier, avant que les questions personnelles ne compliquent notre partenariat. As-tu déjà pensé à te diversifier dans des projets d'impact environnemental ? M'avait demandé Henri lors de notre 2e rendez-vous d'affaires. J'y pense depuis des années, ai-je admis. Mais j'ai toujours pensé qu'il serait trop risqué de faire cette transition seul. Et si tu n'étais pas seul, a-t-il suggéré en souriant. J'ai quelques investisseurs intéressés par des projets durables. Nous pourrions former un partenariat. La proposition m'intriguait, mais m'effrayait aussi. Serais-je capable de former un véritable partenariat professionnel après tout ce qui s'était passé avec Olivier? Pourrais-je faire confiance à quelqu'un à nouveau? Durant nos négociations, qui se sont étendues sur 2 mois, j'ai découvert que j'avais tiré des leçons précieuses de mes erreurs passées. J'ai insisté sur des contrats clairs définissant exactement les responsabilités de chaque partie. J'ai proposé une période d'essai de 6 mois avant tout engagement à long terme. Et plus important encore, j'ai maintenu notre relation strictement professionnelle. Le partenariat avec Henri fonctionnait mieux que je n'avais osé l'espérer. Notre premier projet commun, un complexe résidentiel avec certification environnementale, avait attiré l'attention nationale et reçu plusieurs prix du secteur. Plus importante encore, j'étais sincèrement heureuse de travailler à nouveau en collaboration, sans les peurs et les insécurités qui avaient caractérisé ma relation professionnelle avec Olivier. Assise sur ma terrasse ce samedi matin, réfléchissant aux 6 derniers mois, j'ai réalisé que j'avais trouvé quelque chose que je ne savais pas chercher, la paix avec moi-même. Non pas la paix de la résignation ou du conformisme, mais la paix de quelqu'un qui avait affronté ses propres limites et n'ait choisi de grandir à partir d'elles. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Xavier qui appelait du bureau même en week-end. « Willette, désolée de te déranger, mais nous avons reçu une proposition intéressante par email, dit-elle, sa voix chargée d'enthousiasme. Un groupe d'investisseurs internationaux souhaite discuter d'une expansion sur le marché européen. J'ai souri, sentant la vague familière d'enthousiasme qui accompagnait les nouvelles opportunités. Envoie-moi les détails par email, je vais les analyser aujourd'hui. J'ai raccroché et je suis retournée contempler mon jardin. Les plantes que j'avais cultivées avec tant de soin fleurissaient, créant une mosaïque de couleurs qui changeait à chaque saison. C'était une métaphore appropriée de mon propre parcours. Une croissance lente mais constante, une beauté qui émergeait de la patience et du soin apporté. L'avenir s'étendait devant moi comme une page blanche, pleine de possibilités que j'avais gagné le droit d'écrire seule. J'avais appris que l'amour propre n'était pas de l'égoïsme, que poser des limites n'était pas de la cruauté, et que parfois, la décision la plus courageuse est de choisir sa propre dignité plutôt que la commodité des autres. Je me suis levée de ma chaise et j'ai marché jusqu'au massif de roses que j'avais planté le premier jour dans cette maison. Elles s'épanouissaient magnifiquement, chacune parfaite dans son individualité, mais créant ensemble quelque chose de plus beau encore. C'était exactement comme je me sentais, complète par moi-même, mais ouverte aux possibilités de créer quelque chose de plus grand quand le bon partenariat se présenterait.